Bonjour, je continue dans cette capsule d'explorer le potentiel de Maple pour construire un support de qualité. La forme trigonométrique d'un nombre complexe est choisie comme illustration. Je commence par ouvrir une feuille Maple et je place le cadre. Le titre, l'énoncé de la question, et j'insère un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Dans la première cellule, j'encode les 3 commandes d'initialisation. Restart, l'interface, donc j'impose la lettre I minuscule comme nombre imaginaire. Par défaut, Maple travaille avec I majuscule. Et randomize pour initialiser mes objets aléatoires. Je génère un nombre aléatoire entier et j'exclus la valeur 0, donc j'aurai des entiers non nuls. Je note cette variable P. J'effectue une première opération sur ma variable P. J'ai besoin de voir des nombres complexes de type P plus PI. Je note cette variable Z. J'impose à Maple de travailler avec une notation 6, cosinus, I, sinus, pour la forme trigonométrique d'un nombre complexe. J'appelle deux commandes, abs et argument, abs pour calculer le module de Z, argument pour calculer l'argument de Z. Pour cela, et j'impose une notation inerte de type 6, C pour cosinus, I pour le nombre imaginaire I et S pour sinus. Je fais la même chose dans la cellule solution, R6 de θ, et j'encode avec un contrôle égal l'expression abs de Z, 6 forme inerte, argument de Z. Je compile pour avoir le résultat variable. J'insère plusieurs lignes et j'effectue une manipulation copier-coller pour multiplier les codes, c'est-à-dire multiplier les questions. Je pourrais toujours apporter des modifications sur la nature du nombre. Ici, par exemple, le nombre Z a été encodé différemment. Avec les propriétés du tableau, on cache le code avec la propriété afficher l'entrée et on enlève les contours, les bordures. Je peux compiler tout simplement pour avoir plusieurs versions de ma série. Finalement, j'exporte le fichier sous format PDF.
Voilà pour cette vidéo.